En tant que musicothérapeute, l'une des premières expériences que j'ai eues dans une unité de soins intensifs a été une jeune femme rousse de 20 ans qui a été amenée dans notre hôpital en état de mort cérébrale. Elle était enceinte de plusieurs mois et notre hôpital a décidé de maintenir son corps sous assistance respiratoire jusqu'à ce que l'enfant puisse être mis au monde en toute sécurité. Et l'infirmière des soins intensifs m'a demandé de m'occuper du bébé. Elle savait que la mère ne serait jamais en mesure de le stimuler ou de l'élever. Maintenant, je sais que la musicothérapie est une profession à part entière. Mais je vous le dis, à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi faire. Personne ne m'avait appris à travailler avec quelqu'un qui n'avait aucune activité cérébrale. Donc, quand je suis entrée dans l'unité de soins intensifs, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quand j'ai ouvert la porte, mes jambes flageolaient. Je me suis approchée de son lit et j'ai vu cette petite bosse au milieu de son ventre. Et j'ai doucement placé mes mains juste au-dessus de cette petite bosse et j'ai commencé à chanter. He's got the tiny little baby in his hand. And that baby began to dance. Et ce bébé a commencé à danser sous mes doigts. J'ai senti des petits genoux et des petits coudes rouler et j'ai senti des étirements. Alors je me suis rapprochée un peu plus et j'ai chanté un peu plus fort et un peu plus vite. Et les mouvements de ce bébé ont augmenté et son rythme cardiaque s'est accéléré. Et j'ai pensé, la vie à l'intérieur, répondant à la musique à l'extérieur. Quelques semaines plus tard, quand Samantha est née, elle a été retirée du ventre de sa mère. Et elle n'a pas pleuré. Elle a chanté peut-être un mi bémol. Et quand je me rendais à l'unité de soins intensifs néonatal et que je voyais ses doigts écartés, son visage froissé ou son taux d'oxygène saturé, j'allais simplement vers son lit. Je me penchais et je chantais et elle se calmait. Un peu comme la photo de ce petit bébé que j'ai vu sur Internet et que je voulais vous montrer. C'est à ça qu'elle ressemblait pour moi. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la musicothérapie est véritablement une profession reconnue et diplômée depuis 1950. Il existe plus de 70 collèges et universités qui proposent ce diplôme. Et nous sommes plus de 7000 aux États-Unis et à l'étranger à proposer la musicothérapie de multiples façons dans de nombreux endroits, comme les hospices, les prisons, les systèmes scolaires, les cliniques en soins palliatifs, les maisons de retraite. Et nous le faisons avec beaucoup de passion. Je veux partager avec vous une des méthodes de musicothérapie. J'ai vu la musique et ses effets dans certains des moments les plus complexes et les plus fragiles de la vie. Beaucoup d'entre eux ont eu lieu dans un hôpital pendant plus de 4 décennies. J'ai été témoin du pouvoir de guérison que peut avoir la musique. J'aimerais partager certaines de ces expériences avec vous. Alors suivez-moi au centre anticancéreux Seidman.
C'est au centre médical des hôpitaux universitaires de Cleveland, en Ohio, et je voudrais vous emmener au 5e étage avec moi. Monsieur Z est là. Son chirurgien me l'a envoyé pour que je le suive. Voyez-vous, Monsieur Z est un chanteur de doo-wop. Il a tous les talents d'un chanteur de doo-wop et un sourire électrique. Mais il va devoir subir une laryngectomie totale. Il ne pourra plus chanter. Et j'ai honnêtement pensé que les séances de musicothérapie étaient peut-être contre-indiquées ici, car cet homme ne fera que se rappeler les choses qu'il ne peut plus faire. Ce serait déprimant. Mais je suis allée me présenter et nous avons construit un rapport qui était hors du commun. Et nous avons chanté tout ce que nous pouvions avant son opération. Et puis le jour où il est allé en chirurgie, il a dit « Déphoria ». Lorsque cela sera terminé, eh bien, vous et moi travaillons ensemble pour voir ce qui peut être fait avec la musicothérapie, avec des gens comme moi. Et j'ai répondu que je le ferais volontiers. Et par la suite, nous l'avons fait. Le jour où il est sorti de chirurgie, et avant sa sortie, l'interne et moi, nous avons discuté de ce que nous pouvions faire. Et donc, le jour où il devait sortir, nous sommes allés dans sa chambre et nous avons enregistré sa réaction à l'une de ses chansons préférées de Broadway. You make it awesome. Certainement pas contre-indiqué, c'est sûr. Cet homme n'était pas seulement un survivant, mais un battant. Nous savons que la musique stimule simultanément divers endroits du cerveau. Et une partie de cela permet au cerveau, surtout si la musique est agréable, de libérer ses propres endorphines et sérotonine, nos opiacés naturels, qui peuvent avoir un effet immédiat sur nos émotions et notre humeur. Maintenant, au bout du couloir se trouve Monsieur M. Kay, vous le verrez, est un homme très digne, un diacre intègre dans son église, marié depuis presque 50 ans. Il a eu une attaque cérébrale et il a une aphasie expressive. Il comprend ce que vous dites, mais à cause de la lésion cérébrale, il ne peut pas prononcer de mots. Avant ce moment particulier que vous allez voir, j'étais avec lui depuis une demi-heure et il faisait de son mieux pour me parler. C'est tout ce qui lui venait. Alors finalement, j'ai dit « Voyons si nous pouvons chanter un petit peu, d'accord ?» Alors la littérature dit que la musique que vous aimez le plus est la musique à laquelle vous allez être le plus réceptif. Donc j'ai choisi une chanson que je connaissais et avec laquelle il était familier. Et j'ai utilisé une technique appelée chant thérapeutique. J'ai donc chanté une partie de la chanson en gardant le rythme régulier sur sa main, ce qui donne un avantage kinesthésique. Mais ensuite, je vais omettre certains mots dans l'espoir que Kay fasse le lien. Observez bien sa bouche. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine.
La musicothérapie et ses techniques permettent et favorisent la création de nouvelles voies neuronales dans le cerveau qui contournent les zones endommagées, créant ainsi une nouvelle voie pour nous permettre de chanter ou de parler. Bon, cette diapositive, vous pouvez la lire parce que je ne vais pas en parler beaucoup, mais seulement pour vous dire que la revue Cochrane a beaucoup de très bonnes études qui présentent les données, les résultats de la musicothérapie et comment elle peut être utilisée de nombreuses façons. Dans notre hôpital, le University Hospital Care Medical Center, nous avons réalisé quelques études contrôlées, randomisées, qui ont donné des résultats remarquables. Nous en avons fait une pour examiner les effets de la douleur sur les patients en soins palliatifs. Et nous avons constaté une réduction significative de leur douleur. De même, nous avons récemment mené une étude contrôlée et randomisée auprès de 200 patientes qui subissaient une biopsie du sein. Et nous avons constaté que leur niveau d'anxiété était considérablement réduit et qu'elles pouvaient sortir plus tôt, en pensant que l'hôpital n'est pas très aimé et que la patiente, évidemment, voulait rentrer chez elle. Maintenant, nous avons vu des patients réagir à la musicothérapie en individuel, à leur chevet. Nous avons vu que les niveaux de stress de certains de nos patients et de nos soignants, médecins, chirurgiens, ainsi que de nos infirmières et infirmiers anesthésistes, nous ont dit, vous savez, juste regarder le patient se détendre et entendre la musique peut également nous rendre plus sereins. Nous menons actuellement une étude sur des patients atteints d'anémie falciforme et nous examinons comment la musique a un impact sur la douleur, sur leur évolution personnelle et leur confiance dans le système de santé. Et nous utilisons ces studios d'enregistrement mobile. Nous pouvons donc les emmener dans la zone de soins, dans la salle de perfusion et placer donc un casque audio sur le patient et sur le musicothérapeute et sur la personne accompagnante. Et ils peuvent ainsi tous participer à la séance de musicothérapie sans déranger les autres. Et nous le faisons lorsqu'une personne souffre gravement. Et les résultats jusqu'à présent ont été merveilleux. Cela nous donne l'occasion de travailler avec plusieurs types de patients. En 1984, ma vie a changé en une fraction de seconde. On m'a diagnostiqué un cancer du sein stade 2 et j'ai eu une récidive 10 mois plus tard. Comment la musicothérapie a-t-elle aidé le musicothérapeute ? Je ne pouvais pas dormir. Alors la nuit, j'écoutais de la musique calme avec de la pluie en fond sonore. Je l'écoutais et je remarquais que ma musculature se relâchait nettement. Et aussi, je concentrais mon attention sur cela et laissais la musique m'envahir. Le résultat était que je pouvais m'endormir. L'agitation et les turbulences dans ma tête ne s'arrêtaient pas. J'ai donc pris un stylo pour mettre mes pensées en paroles et composer mon propre chant d'espoir, un peu comme je le faisais pour mes patients. Et un soir, je me souviens avoir fait les 100 pas dans mon salon, incapable de me ressaisir. J'ai pris le recueil d'hymnes sur mon piano et j'ai laissé les pages se succéder au hasard, jusqu'à une page quelconque. Et les paroles de cette page m'ont dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Parfois, les mots ou les paroles d'une chanson nous parlent d'une manière que les mots seuls ne font pas. Et les gens entendent le message différemment. Ainsi, la musique m'a donné du repos, elle m'a donné une raison d'être et elle m'a donné de l'espoir. D'une certaine manière, je me sens maintenant équipée pour être musicothérapeute et partager le même confort avec ceux que je vois tous les jours. Cela m'amène à la question suivante. Que ferez-vous de ces informations que vous avez entendues ?
Êtes-vous la mère ou le père d'un enfant autiste? Pourriez-vous demander que la musicothérapie soit ajoutée au protocole de votre enfant afin d'améliorer son niveau de confiance et de sociabilisation? Ou bien vous vous occupez d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de démence qui a beaucoup d'agitation et de somnolence? Les musicothérapeutes ont montré des résultats remarquables pour cela en diminuant ces symptômes. Ou si vous êtes une personne souffrant d'un traumatisme crânien ou de la maladie de Parkinson, il existe une technique appelée stimulation auditive rythmique qui peut aider à stabiliser la marche. Ou si vous êtes administrateur d'un hôpital, vous pourriez tout simplement engager un musicothérapeute pour le bien de vos patients. So, the last question. Maintenant, la dernière question serait, si vous avez un pouvoir d'influence dans votre entourage, faites-le et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une seule voix. Et un matin, si vous écoutez attentivement, vous entendrez peut-être cette vieille chanson que mes ancêtres chantaient d'une toute nouvelle manière. Over my head, I hear music in the air. Over my head, I hear music in the air. Over my head, I hear music in the air. There must be a God somewhere.